Yo! Ça va bien toi? Pis toi? Pis toi? Cool! Comme quelques-uns d'entre vous le savent, la santé mentale c'est quelque chose qui est important pour moi. Hein? Je pense que c'est vraiment très important que d'en prendre soin. Je suis médicamentée pis tout, pis j'ai partagé un peu sur mes crises de panique, blablabla. Il y a la série Un vrai selfie qui ont voulu collaborer avec moi pour cette vidéo-là. C'est 8 jeunes Canadiens qui vivent différents troubles, que ce soit des TOC ou bien des problèmes d'angoisse, d'anxiété. Puis ils ont décidé de tous se réunir pour suivre une thérapie de groupe. C'est une série documentaire sur uni.tv. Puis c'est vraiment bon. Les jeunes sont attachants. J'ai accepté de collaborer avec eux parce que je pense que ça peut juste apporter du positif de voir des jeunes capables de s'ouvrir puis parler de leurs problèmes, puis après ça d'encourager à faire pareil, puis d'aller chercher de l'aide, tu sais. Dans la série, je suis capable de me reconnaître dans les 8 personnes. Puis je pense que c'est justement ça qui est beau, de pouvoir s'identifier comme ça à quelqu'un, puis de... Parce que quand t'as un problème, c'est souvent notre réflexe d'avoir l'impression que personne nous comprend puis qu'on est seul au monde, tu sais. Fait que je pense que d'avoir une série comme ça, de gens proches de nous, qui nous ressemblent, ça peut juste apporter du positif. Puis je vous encouragerais vraiment à tous écouter cette série-là. D'ailleurs, merci à UniTV d'avoir eu envie de collaborer avec moi. C'est très apprécié. Tu sais, à un moment donné dans l'émission, il y en a une, elle s'appelle Camille. Puis elle dit aux autres jeunes qui sont avec elle, c'est drôle parce que je vous aurais vu dans la rue, j'aurais cru que vous êtes tous normales, tu sais. C'est là que c'est à faire une thérapie de groupe qu'elle se rend compte que bon, finalement c'est toutes des gens qui ont des problèmes, puis que pourtant, tu sais, tu peux pas le savoir juste en les regardant. Cette série-là, c'est un peu ça que ça fait pour tout le monde. Tu sais, ça fait sentir vraiment moins seul, puis de réaliser comme, ok, ces gens-là qui ont l'air de n'importe qui que tu croiserais dans la rue, de normal, entre guillemets, y a-tu vraiment quelqu'un de normal? Mais ça fait réaliser ça, tu sais, qu'on est vraiment pas tout seul. À un moment donné, il parle aussi du syndrome de l'imposteur, tu sais, d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez malade, tu sais, de pas pouvoir se plaindre parce que nos problèmes sont pas assez gros, tu sais. Puis ce sentiment-là est vraiment grave parce que si tu te permets pas de vivre tes émotions, puis tu te permets pas d'aller plus en profondeur sur comment tu te sens, ben tu vas juste continuer d'empiler puis empirer. Puis je pense qu'on le ressent dans cette série-là, qu'elle donne le droit à des jeunes de ressentir ce qu'ils ressentent, puis de leur dire c'est correct, parle-en, t'es pas tout seul là-dedans, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important. On peut pas diminuer les problèmes des autres ou ses problèmes. C'est important d'en parler, de s'ouvrir à ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut les régler, tu sais. C'est pas en les ignorant. Tu sais, la Camille que je vous ai dit tantôt, tu sais, celle qui a dit qu'elle avait l'impression que ces gens-là, si elle les croisait dans la rue, ils seraient tous normaux. Ben, c'est en elle que je me reconnais le plus. Qu'elle recherche sa valeur dans les yeux des autres, que pour elle, c'est vraiment important de se faire aimer, tu sais. Puis aussi de pas être capable d'essayer des choses pour la première fois juste parce que si t'es pas parfaite, tu peux pas l'essayer, puis tout le temps être sur son téléphone ou écouter la télé ou pour essayer d'oublier puis de pas penser, tu sais, parce que sa tête c'est trop... Il y a comme trop de choses qui se passent. Puis ça, je peux totalement relate avec elle. C'était le fun de voir quelqu'un mettre en mots des choses que je vis. Cette série-là, c'est un peu ça que ça fait, tu sais, ça permet de voir quelqu'un mettre des mots sur des choses qu'on ressent, puis ça, je pense... Puis aussi, c'est peut-être quelque chose de générationnel, tu sais, je pense que toutes les gens de notre génération peuvent un peu se reconnaître dans le désir de vouloir se faire aimer et le réflexe de se geler à être sur Internet ou à écouter la télé. Puis pourquoi je suis nerveuse de faire cette vidéo-là? Tu sais, j'ai toujours été très authentique sur les réseaux, là. Mais, je vous ai menti. Non, j'ai pas menti. Sauf que il y a quelque chose que j'ai jamais dit. J'en ai déjà glissé un mot dans une vieille vidéo. Vraiment rapide, mais qui passe droit, puis que, tu sais, le monde ne le savent pas nécessairement, sauf s'ils ont déjà eu une discussion face à face avec moi, puis que c'est venu sur le sujet. J'ai le cœur qui bat vraiment vite. La première affaire qui m'a donné le goût d'adresser ce sujet-là, c'était de voir la vidéo de Jeffree Star, qui parle de sa moms. Fait que je pense que je me sens prête aujourd'hui à vous en parler.
En fait, je sais pas si je suis prête, je pense pas que je serai jamais prête. Et je shake. Je suis super nerveuse de vous parler de ça. Fuck, je veux juste... Regarde, mon téléphone, il ferme plus. Ok. Je vais pas aller dans les détails de notre relation. Je veux pas aller dans... Je vais pas raconter des événements qui se sont passés. Parce que je veux protéger... je veux la protéger elle, je veux protéger son mari et ses enfants. Donc je vais pas m'attarder sur genre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit. Mais je ne suis plus en contact avec ma mère. C'est pas la première fois. On a déjà arrêté de se parler à plusieurs reprises dans nos vies. Puis la dernière fois qu'on avait arrêté de se parler, c'était peut-être pendant 2 ans. Peut-être moins, je sais pas. Puis j'ai appris qu'elle était enceinte de jumeaux. Donc j'ai voulu reprendre contact avec elle pour être là pour les jumeaux. Parce que ma mère, elle s'est toujours bien entendue avec les autres. C'est moi pis elle, ça marche pas, ça a jamais marché. Puis quand j'ai appris qu'elle était enceinte de jumeaux, ben je voulais pouvoir être là si jamais il se passait quelque chose avec eux. Tu sais, je voulais... Fait que j'ai décidé de reprendre contact avec elle. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose en moi qu'il faut que je répare avant de pouvoir réparer ma relation avec elle. Parce que on dirait que, étant donné que j'avais tellement été blessée par elle, peu importe ce qu'elle faisait, les petites choses, j'étais plus capable de la pardonner. J'étais incapable d'accepter ce qu'elle faisait parce que je ressentais tout le temps comme si elle faisait les choses pour ma perte. Comme si... Mais ça, c'est des sentiments, genre... Puis je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle s'ennuie de moi. Elle m'a jamais réécrit, là. Hey, c'est rough de parler de ça. Moi, je suis blessée. C'est ma plus grande blessure. Ça me fait tellement drôle de parler de ça devant la caméra. C'est quelque chose... C'est ma plus grande blessure de ma vie au complet. Voilà. C'est ce qui me rend le plus vulnérable. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mon désir d'être aimée, tout ce que je suis part de ça. J'ai l'impression d'être nue en ce moment. Fait que je parle plus à ma mère depuis 1 an déjà. Je dirais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... chance que je t'ai pas maquillée. Puis tout le monde dans mon entourage le sait. Toute ma famille, toutes mes amies. J'ai eu énormément de support. Je dis pas que j'y parlerai plus jamais. Puis je sais qu'elle va sûrement voir ça. Je sais pas comment qu'elle va... Parce que je sais que c'est une femme extrêmement sensible. Puis je veux tellement pas la blesser. On s'est assez fait de mal dans nos vies. Cette femme-là et moi, on s'est tellement blessés mutuellement. C'est horrible. Parce que je pense que c'est réciproque, qu'elle aussi elle a l'impression que je suis juste mal intentionnée. On n'est pas capable de se comprendre. On n'est pas capable de... Puis ça a tout le temps été ça, puis ça a tout le temps été le débordement de pas être capable de communiquer, En tout cas... On est tellement différentes, là. On va se reparler un jour, sûrement. Je sais pas où, comment, quand, quoi. C'est juste qu'il y a des excuses qui ont jamais été faites, qui datent de très longtemps. Des choses graves qui se sont passées que je... En tout cas. J'ai tellement l'impression que juste ça, ma relation avec ma mère est responsable de tellement de choses. C'est comme le plus gros morceau de ce que je suis, c'est ça. Genre, c'est comme ça que je me suis développée, c'est la base. Même de YouTube, ma première vidéo. C'est genre, tout découle de choses qui se sont passées avec ma mère.
Ah, un peu la morale de cette vidéo-là, peut-être, c'est qu'on sait jamais vraiment tout sur quelqu'un, tu sais. Comme ça fait 8 ans que je suis reconnue comme étant un livre ouvert. Comme étant celle qui a le moins de filtres au monde. Puis pourtant, la plus grosse partie de moi, elle sort juste aujourd'hui. S'il y a quelque chose qu'on peut tous retenir de ça, c'est que on sait tellement jamais d'où vient quelqu'un, on sait pas pourquoi il agit comme il agit, on sait pas pourquoi, on ne sait jamais rien. Je trouvais que c'était un bon moment de vous annoncer ça, d'en parler enfin, parce que ça peut vous encourager peut-être à, de un, écouter l'émission. Ça fait réaliser beaucoup de choses par rapport aux autres, par rapport à nous. Puis je pense que ça peut pousser à peut-être être plus respectueux avec les gens, peu importe comment ils agissent, peu importe. Si vous êtes à l'aise, je vous forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Si vous voulez peut-être dire dans les commentaires genre un petit secret ou un petit quelque chose par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre tête que vous avez jamais dit ou qui est une grande blessure pour vous. Si toute la gang, on se dévoile un peu, puis qu'on voit les autres se dévoiler, peut-être que ça va nous rapprocher puis nous faire réaliser à quel point qu'on n'est pas tout seul, tu sais. Je pense que comme ça, on va tous pouvoir lire les commentaires puis se reconnaître, réaliser à la gang à quel point qu'on n'est pas si différents, tu sais. Merci de m'avoir écouté. T'as peut-être pas nécessairement appris grand-chose du fait que je parle plus à ma mère, mais moi j'ai vraiment l'impression que je viens de me libérer de quelque chose. Ça m'a fait du bien de le dire. Fait que je vais laisser le lien de la série sous la vidéo. Promis, ça va te faire sentir bien, je pense. De réaliser à quel point on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Si tu vis quelque chose, il y en a des millions qui l'ont déjà vécu avant toi. Et qui vont continuer de le vivre après toi. Probablement. Ah! Ok. Bye. Full love.